Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue. Bienvenue à Vametra Cameroun. Je suis le docteur Joya, phytothérapeute, naturopathe et diplômé en santé de reproduction. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème qui devient de plus en plus récurrent chez les hommes. Oui, plusieurs hommes me contactent pour des choses sérieuses, mais ça peut sentir sur des détails qui n'ont pas de sens. Il est inadmissible qu'un homme qui a des problèmes de sperme, qui a une oligospermie, une asténospermie, qui ne peut pas enceinter sa femme, à cela est associé une faiblesse sexuelle avec un rétrécissement du sexe. Alors, lorsqu'il me contacte, il m'envoie tous ses examens, le spermogramme, le bilan MST, et effectivement, il a un gros souci, oligospermie sévère avec infection. Alors, ce qui l'intéresse, c'est sa virilité. Lorsqu'on a fini de discuter et que je lui donne le prix du traitement, il me demande si on ne peut pas commencer par le problème d'érection là. Vous imaginez un homme, la cinquantaine révolue, qui n'arrive pas à faire un enfant, pense plutôt à voir comment un docteur peut lui donner les remèdes de la faiblesse sexuelle d'abord, et à la fin du mois, il verra comment commencer avec le remède de son sperme qui est détruit là. Vraiment, lorsque vous avez un homme comme celui-ci, et vous voyez qu'il a à la maison une partenaire qui est la fille d'autrui, la femme d'autrui, qui est en train de traîner, de perdre son temps avec un homme qui est inconscient. Parce que lorsqu'il se plaint de faiblesse sexuelle au point de vouloir les remèdes pour la faiblesse sexuelle, ce n'est pas pour aller satisfaire madame à la maison, c'est parce qu'il a d'autres bureaux, il a d'autres copines où il va expérimenter ces rapports sexuels-là. Et le plus souvent, il est faible. Pourquoi? Parce qu'il a des copines à gauche, à droite. Et lorsqu'on dépense toute son énergie, avec le temps, on finit par avoir sa batterie à plat et devenir faible. Là, ce n'est même pas grave. Ce sont ces hommes qui disent, docteur, mon kiki, on va parler comme ça pour que YouTube ne nous bloque pas, mon kiki est devenu petit, se rétrécit. Est-ce que vous n'avez pas un truc là pour augmenter la taille du sexe? Et parfois, quand je dis non, il n'y a pas de remède pour augmenter la taille du sexe, ils disparaissent, ils ne me contactent plus. Dans notre dossier de spermogramme, booster les spermatozoïdes, soigner l'infection, il disparaît, il va ailleurs. À ce moment, comme docteur Joya dit qu'il n'a rien pour augmenter la taille du sexe, j'ai encore dit sexe, ils vont me bloquer. Pour augmenter la taille du kiki, ce n'est pas un bon docteur. On commence à aller chez des charlatans, des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Oui, cher monsieur, j'ai des remèdes pour augmenter la taille de votre organe masculin. On va parler comme ça pour que l'algorithme de YouTube ne bloque pas. Oui, le remède, c'est quoi? Pourquoi un kiki qui était gros autrefois rétrécit et devient petit? C'est juste une histoire hormonale, une histoire d'activité sexuelle. Si vous devenez faible, c'est pour plusieurs raisons. Des raisons économiques, le travail, madame n'a pas d'enfant et tout, ça fait que vous perdez le goût de l'activité sexuelle, vous faites de moins en moins de rapports sexuels. À ce moment, votre sexe va se rétrécir parce que vous ne faites pas les rapports sexuels tout le temps comme par le passé. Lorsque vous étiez jeune, vous étiez capable d'inviter la copine le samedi et le samedi en journée d'avoir un rapport avec elle, d'avoir encore un rapport avec elle le soir, de sortir le samedi soir, vous balader, de revenir tard le samedi soir, faire des rapports avant de dormir, faire encore au petit matin et toute la journée. Après le ménage, il fallait que la jeune copine rentre et vous pouviez encore faire un autre rapport sexuel à midi avant de la raccompagner. Vous vous retrouviez autour de 6 à 7 rapports et votre souhait, c'était que le mercredi, qu'elle revienne à la maison, qu'en milieu de semaine, qu'elle revient à la maison, et elle revenait encore le mercredi. Dès qu'elle arrive, vous faites les rapports avec elle, le temps qu'elle nettoie le linge, les assiettes, et elle revient, elle veut partir. Vous faites encore un rapport sexuel avec elle avant qu'elle ne parte. Et le samedi, elle revenait encore.
Voilà comment était votre comportement sexuel pendant tous ces temps où vous n'étiez pas marié ou encore quand vous étiez fiancé. Mais depuis que vous êtes avec la dame à la maison, vous avez sûrement pris du poids, vous avez beaucoup de choses dans la tête, vous ne jouez plus au football avec vos copains, vous ne faites plus des sorties, du sport et tout. Alors, ça va créer une diminution de la libido. Donc, vous n'allez plus avoir votre érection d'antan, le désir sexuel d'antan. Vous pouvez voir madame toute nue, vous voulez bien faire, mais ça ne se lève pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut contacter le docteur Jouya et lui expliquer cela. Enfin, spécialiste, je vais vous donner un médicament pour vous nettoyer. Vous allez faire bouillir avec du citron pour vous nettoyer. Regardez ce jeune homme. Je lui ai donné un sachet de remède de faire bouillir avec du citron pour se nettoyer. Regardez comment ça fait. Il dit qu'il a les érections tout le temps depuis qu'il a commencé à boire le remède. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Il s'est juste nettoyé et tout est revenu dans l'ordre. C'est le cas avec tous ceux qui ont moins de 25 ans, 26 ans. Vous vous nettoyez juste et ça revient. Mais ceux qui sont un peu plus âgés, on peut voir qu'il y a un problème d'excès de sucre, d'hypertension, de diabète, d'infection. Alors, vous allez continuer à prendre cet antibiotique. À ça, maintenant, vous allez ajouter notre Sexton. Et c'était le Sexton avant. Maintenant, docteur Joya, j'ai mis sur pied le Testophore Vametra. Ça va vous booster et vous allez avoir un sexe qui se tend, qui fait des rapports sexuels, qui éjacule, se repose, bande encore, repart pour encore un deuxième rapport sexuel, un troisième avant le matin. Quand vous allez vous laver le matin et aller au travail, vous serez en train de travailler, vous aurez l'impression que ça veut encore se lever. Et lorsque vous irez aux toilettes pour uriner, vous allez sentir que waouh, c'est en train de vouloir redevenir comme avant. Et si vous maintenez ce rythme sexuel, ça va revenir. Alors, dans cette histoire de remède pour grossir le sexe à 5 cm, 10 cm, 20 cm, vraiment, de vous à moi, c'est des histoires. Dieu a créé des hommes inégalement. Des hommes qui ont 1,80 m, d'autres sont à 2,10 m, d'autres sont courts, d'autres sont costauds. Il en est de même des sexes masculins. Un sexe qui était autrefois bien costaud et dur, qui a rétréci, peut retrouver cette forme d'antan. Mais vouloir que le sexe puisse aller au-delà de ça, non, détrompez-vous, on se moque de vous. Je suis sûr que vous avez vu les films pour adultes, ou encore la fille qui vous a dit que votre sexe est petit a vu des films pour adultes, ou bien en rencontre sur son passage un homme qui avait un kiki un peu plus volumineux. Alors, dans les films pour adultes, on fait le casting. On fait venir des gars, on choisit ceux qui ont vraiment un gros zizi. On les choisit. Ce sont ces gars, ces acteurs qui viennent faire des films X et nous, on a l'impression que c'est comme ça que l'homme devrait être. Pareil pour ces femmes qu'on voit dans des couvertures de magazines. Elles ont des formes arrondies, des jolis nez, des jolis visages, des bonnes démarches. Et aussi, on aimerait avoir nos femmes comme ça. Non, ce n'est pas possible. Détrompez-vous, prenez des traitements pour vous nettoyer, stimulez votre libido et tout ira bien. À bientôt, je suis le docteur Joya. Prenez mon numéro, contactez-moi. On va continuer cette discussion d'adulte inbox. Merci.